Bonjour. Je voudrais encore, en ce mois-ci, que nous puissions nous entretenir sur ce thème, l'onction de Dieu, à quoi faire? Pourquoi est-ce que nous désirons l'onction de Dieu? Bien sûr, quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous avons dit, Jésus a dit, dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 4, verset 18, « L'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour, bien sûr, pour un but bien précis, c'est pour vraiment faire quelque chose, c'est pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, c'est pour rendre libres les opprimés, c'est pour guérir les malades, c'est pour délivrer vraiment ceux-là qui ont le cœur brisé, c'est pour ouvrir les yeux aux aveugles, c'est pour annoncer une année de grâce du Seigneur. » Et je voudrais que nous puissions aussi, nous qui sommes enfants de Dieu, chrétiens, et même serviteurs de Dieu, nous qui peut-être œuvrons et qui prions tous les jours, Seigneur, je veux ton onction, ta puissance. Nous devons savoir que si nous recherchons alors l'onction de notre vie, c'est pour, bien sûr, alors pour un but divin. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, dans Actes 10, verset 38, il est écrit ceci, vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades et délivrant tous ceux-là qui étaient sous l'empire du diable. Donc, Jésus qui avait reçu l'onction de la part du Seigneur n'était pas resté dans la chambre, n'était pas resté là pour avoir seulement une onction, ou être alors pour être un super homme, un géant dans le monde, pour se glorifier, pour dire non, j'ai la puissance, j'ai l'autorité. Non, il avait l'onction parce que vraiment, il avait un but bien précis, celui d'aller maintenant au secours des âmes qui sont égarées, aller chercher maintenant les malades pour les faire sortir maintenant alors de l'oppression de la maladie, aller vers ceux-là maintenant alors qui sont dans une souffrance physique et qui désirent obtenir maintenant alors une liberté. Donc l'onction c'est pour faire quelque chose. Et si tu désires avoir l'onction, sache que c'est pour œuvrer selon la volonté de Dieu. C'est pour faire ce que Dieu désire que tu fasses dans ta génération. Jésus, ayant reçu l'onction de la part de son Père, allait de lieu en lieu, faisant du bien. Donc les hommes qui ont l'onction de Dieu doivent faire du bien. Du bien à ceux vraiment qui sont dans des situations difficiles. Il faisait du bien et il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, et il délivrait également tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'âmes maintenant qui sont, oui, enchaînées par le diable. Le monde les a totalement liés. Oui, Satan maintenant, par les choses alors de ce monde, les a totalement embrigadés, emprisonnés. Ils n'ont plus vraiment cette liberté d'aller vers Dieu, d'adorer Dieu. Ils n'ont plus vraiment cette capacité maintenant d'écouter même la bonne nouvelle de Dieu, la parole de Dieu. Les oreilles sont totalement bouchées et Satan a obscurci totalement leurs pensées et ils n'ont pas la liberté maintenant alors de pouvoir explorer les bienfaits alors du royaume de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, revêtu de l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, Dieu le Père l'a oint. Sachez et comprenez très bien que c'est Dieu qui oint ses enfants. Ce n'est pas un homme qui oint, mais c'est Dieu qui oint. Mais Dieu peut passer par un homme pour transférer l'onction dans la vie de quelqu'un. L'onction de Dieu qui est dans la vie de quelqu'un qui est oint peut être aussi libérée dans la vie d'autres personnes afin que eux aussi puissent maintenant agir sous l'onction de Dieu. Donc c'est Dieu qui oint. Il a oint Jésus-Christ de Nazareth pour aller faire du bien. Donc les hommes qui ont reçu l'onction de Dieu ne peuvent que aller faire du bien. Je ne peux pas avoir l'onction de Dieu pour aller faire du mal, pour détruire. Non, les gens qui disent j'ai l'autorité, je peux maudire. Ce n'est pas le but de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne nous a pas donné l'onction, la puissance, l'autorité pour aller maudire, pour aller détruire nos semblables. Non, mais c'est pour aller faire du bien à ces personnes que Dieu désire avoir dans son royaume, afin qu'ils soient aussi alors des instruments pour être une source de bénédiction également pour leur génération. Donc c'est Dieu qui oint. La Bible également, c'est vous, si vous les hommes, les humains, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien le Père Céleste ne donnerait-il pas le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent? Les hommes savent donner de bonnes choses à leurs enfants. Nous avons aussi un Père spirituel qui est Dieu. Et il dit, il donnera également le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent.
Mon frère, ma soeur, si tu veux avoir l'onction, il faut que tu puisses maintenant la demander. À qui? À Dieu le Père, qui te l'accordera à travers son Fils Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu qui libère son onction, sa puissance, son autorité, qui nous donne la capacité, l'habilité d'agir en son nom, de pouvoir faire des signes, des prodiges dans notre génération. Et c'est Dieu alors qui peut alors nous donner cette chose-là. Et si tu la demandes à Dieu, il te l'accordera. Il est écrit dans Matthieu 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. » Si tu demandes l'onction, il te la donnera. Il demande, si tu dis, demande du pain, il ne te donnera pas de la pierre. Mais il te donnera exactement ce que tu as demandé. Donc, si tu cherches l'onction, tu obtiendras l'onction de la part de ton Seigneur. Et reçois-la maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. N'oubliez jamais que la Bible déclare que l'onction, c'est une grande provision divine pour la manifestation des enfants de Dieu, des fils de Dieu. La Bible nous dit que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Ce monde, alors qui est sous l'oppression, sous la domination, qui est assujetti par le diable, par maintenant ses agents dans ce monde, attend la révélation des fils de Dieu pour pouvoir quitter la médiocrité, la bassesse, l'échec, pour pouvoir entrer dans la grâce bienfaisante de ce Dieu, ce Père d'amour qui cherche vraiment alors à sauver ceux qui sont perdus. Sachez et comprenez ceci, quand Jésus-Christ a rencontré Zachée, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver tous ceux qui sont perdus. Donc l'onction, alors que Dieu nous a alors accordé, c'est pour aller à la recherche des perdus, pour aller les sauver, pour les faire sortir du monde des ténèbres et pour maintenant alors les amener dans le monde alors de la lumière, dans le royaume de Dieu, afin qu'ils puissent jouir des bienfaits du royaume. Sachez et comprenez très bien que le désir ardent de Dieu, c'est que nous demeurons en sa présence. Le désir ardent de Dieu, c'est que nous puissions communier avec lui. Pourquoi? Depuis le jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans un somptueux jardin. Il a mis tout à sa disposition et il venait communier avec l'homme. Et Dieu voudrait maintenant que, oui, le second Adam, qui est Jésus-Christ, puisse maintenant faire sortir maintenant les hommes, oui, de la servitude du diable et les amener dans son royaume afin qu'ils puissent jouir des bienfaits du royaume. Il y a tant de choses que Dieu réserve à ses enfants, mais si nous ne venons pas en sa présence, nous ne pouvons pas alors l'obtenir. Si nous ne demandons pas cela, nous ne pourrons pas alors l'obtenir. C'est pourquoi demande maintenant et tu l'obtiendras. Donc cette onction, sache également que c'est quoi? C'est cette garantie alors divine en nous qui nous permet de faire alors des percées dans le monde alors vraiment surnaturel. L'onction de Dieu, c'est cette garantie divine qui nous permet de faire des percées extraordinaires dans le monde physique. Quelqu'un qui est loin ne manquera jamais alors de faire des percées. C'est pourquoi la Bible déclare, avec Dieu, nous allons faire des exploits dans le monde physique. À cause de quoi? À cause de la présence de Dieu qui agit en nous et à travers nous. Et sachez bien sûr que Dieu voudrait nous joindre pour que même quand nous passons dans la vallée de l'ombre de la mort, que nous n'ayons rien à craindre, parce que son onction nous donne de l'assurance. Son onction alors nous donne la conviction. Son onction nous donne la détermination de pouvoir œuvrer quelles que soient les circonstances. Et la vraie onction de Dieu qui coule maintenant alors dans ta vie te donnera alors vraiment cette conviction, cette assurance, cette certitude d'aller de l'avant, quelles que soient les circonstances. La tempête souffle, mais tu n'as pas à avoir peur, parce qu'il y a une voie, oui, d'accès. Il y a un chemin, il y a un secours qui est là, et Jésus est le secours. Il ne t'abandonnera pas. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et il le sera. Pourquoi voudrais-tu vraiment expérimenter l'onction de Dieu dans ta vie? Pourquoi désires-tu obtenir cette onction que tu demandes? Les disciples, n'oubliez pas, Jésus leur avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, pour être mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Lui-même, quand il a reçu l'onction, il n'est pas resté sur place, il allait de lieu en lieu et il faisait du bien.
Et il disait aux disciples aussi, quand vous allez recevoir l'onction, vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La vraie onction de Dieu que vous allez recevoir vous permettra maintenant d'être de véritables témoins de Jésus-Christ. Et dans Actes chapitre 2, on a vu les disciples ont été visités par le Seigneur. Et là où ils étaient vraiment, il y a eu une grande visitation de la puissance de Dieu. Et la Bible déclare qu'ils furent baptisés du Saint-Esprit et remplis maintenant alors de la présence de Dieu, au point où alors ils étaient totalement ivres. Et les hommes pensaient qu'ils étaient ivres d'alcool, mais plutôt ils étaient ivres de la puissance de Dieu. Cette puissance divine alors les a envahis, les a enveloppés, les a équipés au point où ils ne pouvaient même pas eux-mêmes se posséder parce qu'ils étaient sous l'onction du Saint-Esprit. Mais les mêmes disciples qui ont eu alors cette grâce, quand alors la Bible déclare dans Actes chapitre 3, Pierre et Jean sont sortis pour aller adorer Dieu dans le temple. Et cette fois-ci, quand ils voulaient entrer dans le temple, ils ont vu un paralytique, lui, qui était à la porte du temple en demandant alors l'aumône. Pierre et Jean se sont arrêtés. Et cette fois-ci, Pierre lui a dit, oui, je n'ai ni or ni argent à te demander, mais fixe tes regards sur nous. Mais je sais qu'il y a quelque chose en moi que je voulais te donner. Il y avait une puissance de la vie alors de Pierre qui voulait libérer pour la transformation alors de ce paralytique. Et Pierre lui a dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et il le toucha par la main et aussitôt le paralytique se leva, il bondit sur ses pieds et il se mit à marcher. Nous voyons maintenant que alors ils ont reçu cette puissance, cette onction de Dieu dans leur vie et ils ont commencé maintenant par faire des miracles, des prodiges. Mon frère, ma sœur, lorsque l'onction de Dieu est sur notre vie, nous ne pouvons pas voir maintenant une nécessité et l'abandonner. Tu ne peux pas voir maintenant alors vraiment quelqu'un qui est dans la souffrance et le délaisser. L'onction de Dieu te pousse maintenant à aller au secours des âmes affligées, au secours de ceux-là maintenant alors qui sont dans des situations difficiles. L'onction de Dieu t'amènera à aller alors vers les drogués afin alors de faire sortir ces drogués de leur ghetto. L'onction de Dieu te pousse à aller maintenant, oui, vers les prostituées afin de les faire sortir maintenant de la prostitution et les amener dans la maison de Dieu. L'onction de Dieu t'amènera maintenant à aller vers les gens vraiment alors, à les affamés qui se mangent dans les poubelles afin de les faire sortir alors vraiment de ces liens pour les amener vers alors dans un lieu propice et pour un jour de la paix, du bonheur, de la joie de Dieu. L'onction de Dieu, pourquoi faire? L'onction de Dieu, c'est pour marquer la différence dans notre génération. L'onction de Dieu, c'est pour pouvoir maintenant amener les gens alors à rencontrer Dieu. L'onction de Dieu, c'est pour transformer les vies, c'est pour transformer aux âmes les cœurs et transformer également les âmes. Et c'est pourquoi nous avons besoin de l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, pourquoi est-ce que nous la désirons? Les disciples alors l'ont eu, ils ont été baptisés alors dans l'Esprit de Dieu, mais ils n'étaient pas aussi satisfaits. Ils ont pu faire un miracle dans Actes chapitre 3. Des âmes alors vraiment ont été sauvées. Ils ont annoncé l'évangile, 3000 personnes alors ont été sauvées. C'est vrai. Mais nous voyons aussi dans Actes chapitre 4, les mêmes disciples vont encore s'assembler ensemble et vont prier. Et qu'est-ce qu'ils demandaient? Ils demandaient à Dieu de leur donner l'habileté, la capacité d'annoncer la parole de Dieu, l'évangile, avec assurance. Il demandait à Dieu de leur donner cette capacité, cette habilité de pouvoir opérer des miracles et des prodiges au nom du Seigneur. Donc, il voulait l'onction de Dieu d'abord pour annoncer la parole de Dieu avec efficacité. Seigneur, oui, mais bien aimé, sachez que nous pouvons prêcher l'évangile. Mais beaucoup de gens prêchent l'évangile. Mais peu de gens maintenant alors ont des récompenses. Peu de gens ont maintenant alors les effets alors de leur prédication. Peu de gens voient maintenant alors que leur prédication touche les gens et qu'il y ait des transformations radicales dans le cœur. Peu de gens alors ont de l'impact maintenant alors sur ceux à qui ils prêchent la parole de Dieu. Mais c'est pourquoi ici, ils se sont assemblés et ils ont prié, ils ont demandé à Dieu, donne-nous maintenant alors cette onction pour que nous puissions annoncer l'évangile avec efficacité pour que les hommes soient sauvés. Et la Bible nous dit, au moment où ils ont prié, le lieu où ils étaient vraiment a tremblé violemment. Et ils ont senti vraiment que quelque chose est descendu. Et si toi-même tu pries avec conviction et assurance et avec certitude, je puis te rassurer que le même Seigneur qui donne alors, qui a de l'onction à ses disciples, te donnera la même onction aujourd'hui, car il n'a jamais changé. Il a dit, il ne fait point acception de personne. Ce qu'il a fait à Pierre et Jean, il peut aussi alors le faire pour toi aujourd'hui. Si tu la demandes avec un cœur sincère, si tu la demandes avec détermination, avec
convictions, il te l'accordera. Parce qu'il veut encore que les âmes soient sauvées. Il veut encore que les âmes soient guéries. Il veut encore maintenant que alors les drogués quittent alors leur ghetto et viennent au Seigneur. Il veut que maintenant alors ceux-là qui sont encore enchaînés par le diable, qui sont peut-être alors dans mon pays, le Bénin, sous l'emprise de Vaudou, puissent sortir du culte Vaudou et venir maintenant adorer le Dieu vivant et fidèle. Dans d'autres nations, c'est autre chose. Il y a d'autres divinités maintenant. C'est des gens qui sont enchaînés par alors, des sectes pernicieuses, cela par le Bouddha, ou autre chose par ailleurs. Mais le Seigneur voudrait que son notion descende pour briser les jougs dans la vie de ces personnes et les faire sortir maintenant des liens dans lesquels alors elles étaient hier, les amener maintenant dans la véritable lumière. Et nous avons besoin de cette onction maintenant pour les libérer des chaînes du diable et les amener dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi nous devons demander et prier que l'onction de Dieu vienne sur nous, qu'elle nous inonde pour que nous puissions avoir plus d'impact dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Sachez que Dieu a dit dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Aujourd'hui, les temps sont difficiles. Il y a tant de choses aujourd'hui qui lient les personnes et qui les empêchent de venir à la lumière. Et l'onction de Dieu fera la différence. Dans le monde aujourd'hui, nous avons plein de malades qui sont dans les hôpitaux. Ils sont condamnés par la médecine. Impossible maintenant alors d'être guéris. On parle aujourd'hui alors du sida. Il y a un point de remède pour cela. On parle du cancer. Plein de gens aujourd'hui alors sont déjà arrivés à l'étape vraiment terminale où il n'y a plus de solution. Ils attendent patiemment que la mort vienne pour les emporter. D'autres parlent alors de la sclérose en plaques. Aussi, il y a tellement de maladies aujourd'hui qui sont maintenant alors des maladies incurables. Des gens alors sont sous le diabète, des gens alors sous l'hypertension, sont condamnés à prendre alors des médicaments tout le long de leur vie. Mais pourtant, la Bible nous parle alors d'un Dieu qui guérit. Il est le Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Et je crois vraiment en ce Dieu qui guérit. Il a dit dans sa parole, vous ne connaissez pas les maladies que connaissent les Égyptiens. Mais s'il a dit que par mes gardes, vous tombez malade, je suis encore le Dieu qui te guérit. Et Dieu opère cette guérison aujourd'hui à travers la puissance, sa puissance qui se manifeste et qui agit à travers ses enfants, ses disciples, ses envoyés, ses ministres alors qu'il a établi aujourd'hui. Et cette puissance alors qui se libère de leur prédication ou de leur imposition des mains a pour nom l'onction de Dieu. Et cette onction libératrice, nous voulons maintenant qu'elle puisse maintenant jaillir pour faire du bien à tous ceux-là qui sont dans les hôpitaux. Peut-être que vous qui m'écoutiez maintenant, vous êtes alors dans un lit d'hôpital et vous souffrez cruellement. Vous cherchez maintenant alors une délivrance, vous cherchez un salut, une guérison, mais vous ne voyez pas comment cela est-il possible. Mais je peux vous dire, par la prédication des paroles, parce que vous entendez aujourd'hui, si vous croyez à ces paroles, l'onction qui sort maintenant de ces paroles viendra jusqu'à vous et va opérer le miracle dans votre vie. Je voudrais vous dire que j'ai eu un jour à prier pour quelqu'un qui avait le cancer de cerveau. Il était dans un autre pays, j'étais au Bénin, mais le malade était en Côte d'Ivoire. Et quand j'ai eu à prier pour lui, ce malade qui était en Côte d'Ivoire était tombé sous l'onction et pendant 3 heures était à terre, ne pouvait pas se lever. Mais quand ce malade s'est levé, Dieu a fait un miracle créatif dans la vie alors de ce malade. Le cancer est totalement parti et Dieu l'a totalement restauré. Ce Dieu dont je parle est un Dieu de miracle. Ton cas n'est pas désespéré. Dieu peut encore opérer le miracle dans ta vie. Maintenant même, si tu peux croire en sa parole, sachez qu'il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et la parole que tu entends maintenant n'est pas alors une parole comme ça qui est jetée en l'air, mais c'est une parole qui est poussée par l'Esprit de Dieu et accompagnée par l'onction de Dieu pour apporter une transformation radicale définie dans ta vie. Reçois ton miracle maintenant, toi qui es malade dans l'hôpital. Reçois ta délivrance maintenant, toi qui es sous le joug de l'ennemi. Sois libre totalement de ta vie et ta vie ne sera plus jamais. Et je sais que bientôt, tu témoigneras pour la gloire de Dieu. Tu témoigneras parce que vraiment, par la parole de ce prédicateur, ma vie a été totalement transformée. Reçois cette bénédiction, que le cancer dans ton corps disparaisse, que ça totalement maintenant. Je prie maintenant aussi pour celui-là qui a le diabète, que ton taux de glycémie soit normal à partir de cet instant. Je prie maintenant alors pour celui-là qui a l'hypertension, que ta tension soit normale maintenant à cause de la puissance de Dieu qui agit et qui se manifeste maintenant dans ta vie. C'est l'onction de Dieu qui te confesse ses grâces. Sois béni et sois plus que béni maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu peux dire Amen.
Dès que les disciples ont prié, parce qu'ils demandaient à Dieu de leur donner alors vraiment cette habilité, cette capacité d'annoncer la parole de Dieu avec assurance et efficacité, dans le but de venir au secours des malades, dans le but de délivrer ceux-là qui étaient sous l'empire du diable, Dieu le leur a accordé. Et ils ont vu les fruits, les manifestations. Le lieu où ils étaient a tremblé. C'était un signe de ce que Dieu a été une réponse à leur prière. Et toi aussi qui es là actuellement et qui m'écoute, peut-être que tu es aussi un ministre de Dieu et tu veux annoncer alors l'évangile avec puissance et qu'il y ait des signes, des prodiges qui accompagnent ta prédication, tu peux la demander à Dieu et il te l'accordera car il ne fait point acception de personne. Il va accorder cette grâce à tous ceux alors qu'il la désire. Il a dit, ceux qui ont faim et soif, qui viennent à moi. Si tu as soif, viens vers le Seigneur. C'est la soif alors de l'onction de Dieu qui permettra à Dieu de libérer cette onction dans ta vie. Car celui qui a soif désire boire. Et Dieu veut déverser vraiment son onction. Sachez que l'eau dans la Bible alors a été souvent le symbole de la parole de Dieu et également de l'Esprit de Dieu. Et je voudrais maintenant que cette eau, alors qui est une eau de bénédiction, qui est la parole de Dieu et qui est également alors la puissance de Dieu, puisse maintenant couler dans ta vie pour apporter des changements palpables et tangibles d'abord dans ta propre vie et que toi maintenant tu deviennes aussi une source de bénédiction. Car celui qui est oint peut aussi alors apporter l'onction de la vie d'une autre personne pour que cette personne reçoive aussi des transformations dans sa vie. Les disciples alors ont demandé et ils l'ont reçu. Et toi aussi tu demandes maintenant, je suis convaincu que tu l'obtiendras, tu la recevras et ta vie ne sera plus jamais la même. Pourquoi l'onction de Dieu? Nous avons besoin de l'onction de Dieu pour parler avec conviction et assurance. Oui, ceux qui ont reçu l'onction de Dieu, ils sont convaincus, ils ont une assurance, ils ont une certitude dans leur cœur et ils peuvent annoncer la parole de Dieu avec assurance. Les disciples ont dit, donne-moi cette force pour que nous puissions annoncer la parole de Dieu avec assurance. Vous allez côtoyer alors des gens en tant que chrétiens. Mais comment est-ce que vous pouvez toucher leur cœur? C'est pas vous qui allez convaincre, mais c'est Dieu qui convainc. Et il convainc par quoi? Il convainc par l'onction de Dieu qui accompagne sa parole. N'oubliez pas que la parole de Dieu est esprit et vie. Et donc, lorsque la parole de Dieu sort avec maintenant l'onction de Dieu, elle va convaincre maintenant ceux qui entendent la parole de Dieu. Et ces personnes pourront ouvrir leur cœur pour accepter la parole de Dieu. Cette onction qui sort également avec l'autorité de Dieu va maintenant briser tous les jougs du diable dans la vie de ceux-là que vous côtoyez. Et les jougs seront brisés. Car il est écrit maintenant dans Ésaïe 10, verset 27, que l'onction brise les jougs. Et les jougs seront brisés dans la vie de ces personnes. Et je crois que les mêmes choses alors sont en train de s'opérer maintenant dans la vie de ceux-là maintenant qui sont encore sous l'emprise du diable. Dans ma nation, j'ai vu beaucoup de gens qui sont encore démonisés, qui sont sous vraiment la domination du vaudou. Et l'onction de Dieu les a menés à sortir alors du vaudou et à accepter le Seigneur. Recevez cette onction maintenant, que votre vie soit totalement transformée pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oui, peut-être que toi, tu es déjà oint et Dieu fait de grandes choses à travers toi. Tu as vu vraiment des miracles s'opérer, des malades ont été guéris, des sourds ont eu la guérison et qu'on a commencé par entendre. Comme la semaine passée, j'ai eu à prier avec quelqu'un à Montpellier et qui a jeté son appareil parce que maintenant on pouvait entendre distinctement et clairement. J'ai eu à prier pour quelqu'un qui souffrait vraiment de la démence, qui avait des troubles vraiment mentaux, avec qui j'ai eu à prier. Dieu l'a touché, lui qui ne pouvait pas dormir, sans prendre alors s'est caché. Après ce jour, il était convaincu lui-même qu'alors qu'il a été guéri et le lendemain, il dormait jusqu'à 10 heures, il ne s'est pas encore réveillé, sans prendre les cachets. Et tout à l'heure, j'ai eu encore un témoignage alors de ces personnes qui m'ont dit maintenant, il a commencé par vomir, il ne fait que vomir, il ne fait que vomir. Je leur ai dit, ce n'est que c'est la délivrance. Dieu est en train de libérer cette personne. Oui, cette personne avait côtoyé beaucoup de choses. Elle avait fait le yoga, elle a fait vraiment la visualisation des pancartes. C'est quelqu'un qui est entré dans le monde des ténèbres. Il a fait des choses. Mais Dieu est en train alors d'agir dans la vie alors de cette personne en faisant des signes, des prodiges, des miracles. Cette personne a été touchée. Et je rends grâce à Dieu parce que alors cette personne, quand ils arrivaient dans cette ville, a pris une résolution. Elle
Elle a dit, je voudrais que cet homme de Dieu dorme alors dans mon appartement. Il m'a cédé son appartement, il a quitté la maison totalement, il a rejoint la maison de ses parents. J'ai dormi dans son lit et dès que je suis arrivé, Dieu m'a de lui dire que sa vie sera transformée. Où est-ce que j'ai eu cette révélation? C'est l'onction de Dieu qui me l'a communiqué. Je l'ai donné avec cette conviction qu'il sera un témoin vivant de la manifestation de Dieu. Oui, cet homme maintenant m'a offert l'hospitalité et l'onction qui est sur ma vie est descendue alors dans sa vie. Dieu alors l'a guéri, Dieu l'a délivré, Dieu a agi dans sa vie et maintenant sa vie est en train d'être transformée. Voilà ce que l'onction peut faire dans la vie de quelqu'un vraiment qui désire obtenir l'onction de Dieu et aussi ce que l'onction peut faire à travers quelqu'un qui est également loin. Nous avons besoin de l'onction pour amener la transformation radicale dans la vie de ceux que nous allons côtoyer. Nous avons aussi l'onction pour faire du bien à ceux-là que nous rencontrons. Nous avons reçu l'onction maintenant pour faire la différence dans notre génération. Nous avons eu l'onction également pour faire sortir des gens des ténèbres pour le monde de la lumière. Nous avons eu l'onction de Dieu maintenant pour avoir un impact dans la société. Nous avons reçu l'onction pour faire descendre la gloire de Dieu dans notre génération. Et non pour nous glorifier, et non pour montrer que nous sommes maintenant alors vraiment des gens importants. Nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Merci Seigneur de ce que maintenant tu bénis alors tes enfants qui reçoivent maintenant cette onction de vie et leur vie se tout être transformée par l'onction du Saint-Esprit qui agit maintenant. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.